Bonjour et bienvenue dans ce cours de Python avec Tkinter, là où nous allons réaliser une calculatrice. Du coup, là, nous allons créer notre projet. Vous allez sur votre éditeur de texte. Moi, j'ai choisi PyCharm. Voilà, il charge. Du coup, vous allez sur Create New Project. Vous appelez votre projet comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler cours Tkinter. Puis, vous appuyez sur Create. Puis là, normalement, il devrait avoir un dossier qui est créé. Puis, vous appuyez sur cours Tkinter. Vous faites File et New, ou sinon pomme N. Voilà. Puis, vous choisissez l'extension Python. Vous appelez encore comme vous voulez. Cours Tkinter. OK. Voilà. Là, normalement, il a créé. Ici. Et du coup, nous allons pouvoir commencer le travail. On commence par importer les modules. N'oubliez pas de mettre les commentaires. Import Tkinter, c'est un module avec lequel on va travailler. Alors, pour que ça soit plus simple, on va faire from Tkinter import étoile. Ça veut dire qu'il va tout importer de Tkinter et qu'on n'aura pas besoin de faire Tkinter point. Du coup, nous allons commencer la classe. Du coup, on fait classe calcul, par exemple. Deux points. On crée la méthode d'initialisation. On crée un attribut pour la fenêtre. Cf.fenêtre est égal à tk. Du coup, si on aurait fait import tkinter, ça aurait fait ça. Tkinter point. On a fait from, du coup, on va juste faire tk. Puis on fait pour le main. Du coup, on fait le main. If name est égal à main. On crée une variable liée à la classe calcul. On met les parenthèses, puis on fait calcul.fenêtre, l'attribut qu'on vient de créer, .mainLoop pour qu'on puisse le voir. On teste. Et là, on voit notre fenêtre. On peut l'agrandir. On peut l'agrandir comme ça, en mode plein écran. On peut la rétrécir. On peut la ranger. On peut la fermer. Maintenant, nous allons mettre un titre. On fait safe.fenêtre.title, parenthèse. Moi, je vais l'appeler calculatrice. Et maintenant, nous allons pouvoir passer aux objets. Bon, du coup, on crée la méthode objet, def objet. Ça, il fait automatiquement self. On commence par créer la string var. Self.
écrire est égal à string var, entre parenthèses, puis on crée le entry, self.écran est égal à entry, self.fenêtre pour lui dire là où il va être. Puis je fais le pack, self.écran.pack entre parenthèses. Alors, on va faire le side est égal à top. Comme ça, il est vers le haut. Ici. Puis, on va faire le expand est égal à yes. Comme ça, à chaque fois qu'on agrandira la fenêtre, il va s'agrandir. Puis, on fait le fill est égal à both. Comme S. Faut pas oublier de lancer la méthode objet. Je lance. Et vous voyez, ici, on a une entry. On n'oublie pas les commentaires. Bon, du coup, on fait le insert, self.écran.insert, on met 0, puis on met le chiffre qu'on veut mettre dans le entry, 0, puis on teste. Et il y a directement 0. Par exemple, si on met 57, par exemple, du coup, on va voir 57 ici. Mais pour notre application, on va mettre 0. Du coup, nous allons créer la classe createFrame. Je crée la frame, self.frame est égal à la classe frame. On met là où il se trouve, self.fenêtre. Puis, je vais donner bordure est égal à 4. Je fais le pack, self.frame.pack. Je fais side est égal à top. Expand est égal à yes. Fill est égal à both. Puis on fait le return. Self.frame. Maintenant, on crée une liste. Self.list est égal à 1, 2, 3. Ce sera pour les boutons. Virgule 4, 5, 6 et moins. 7, 8, 9 et étoile. Attention, il faut bien mettre les strings. Point 0 pourcentage. Et voilà. Après, on crée une for x in
self.list, la liste qu'on vient de créer. Dans la for, on met une variable, y est égal à créer, ou self plutôt, puisque c'est une méthode, self.createFR. Puis on crée un autre for x in x. Point. Après, on crée un bouton self.x bouton est égal à bouton la classe y texte est égal à x2 qui change. Après, fg est égal à une couleur. Moi, je vais choisir celle-là. Puis, on écrit height, light, background. C'est un peu long à écrire. Est égal à moi je choisis cette couleur 3B 4 5 6 E, c'est une couleur décimale. Puis on fait le with et le ace. With, je vais choisir 10 et le ace, je vais choisir 5. Et après, je vais faire les bordures. BD est égal, là c'est trop, bordure est égal à, par exemple, moi je vais faire 5. Puis on fait le pack. Pack. Alors, du coup, site est égal à left. Expand est égal à yes. Et fill est égal à both. Maintenant, on met les commentaires. Création. Maintenant, on teste. Ah, il y a un problème. Ah, voilà, ici, je devais mettre le G. On reteste. Et vous voyez qu'il y a les boutons. Il ne marche pas encore, c'est normal. Ici, on peut toujours écrire. On va régler le problème des lettres. On peut l'agrandir. Ranger. Et on peut la fermer. Maintenant, nous allons faire le bouton égal. Appeler self.bouton égal est égal à bouton. On lui donne là où il se trouve. Le texte égal. Oh, attention. La couleur. Je vais choisir la même couleur qu'avant. Celle-là. Puis, je fais encore light background. Vous pouvez le copier. C'est égal à la couleur décimale que j'ai choisie.
Puis je fais le ace est égal à 5. Ensuite, on fait la bordure. Et D est égal à 5. Maintenant, on fait le pack. Point pack. Expand est égal à yes. Side est égal à button. Et fill est égal à boss. Voilà. Je fais le bouton clear. Self.clear est égal à bouton. Emplacement de la fenêtre. Le texte c'est la couleur. On va encore choisir la même couleur. Puis backlight background est égal à cette couleur. Maintenant, je fais le ace et les bordures. Ace est égal à 5 et bordure est égal à 5. Maintenant, je vais faire le pack. Pack. Alors, on fait encore expand est égal à yes. Side est égal à bottom. Et fill est égal à boss. On teste. Run course TK. Ah, et vous voyez qu'il y a un problème. Alors je ferme. Et nous allons régler le problème. Du coup, je pense que... Ah oui. Du coup, il faut les sortir de la forme. Les deux boutons. 1, 2. Voilà. Maintenant, on reteste. Cours d'équipeur. Vous voyez les deux boutons. Il n'y a pas d'autres boutons en dessous. Et après, nous allons faire les commandes. Du coup, cette fenêtre, elle marche bien. On peut la ranger. Et on peut la fermer. Maintenant, nous allons créer une méthode pour écrire les chiffres, les commentaires, création, créer chiffres. Alors, def, créer chiffres. Voilà. On va mettre un paramètre numéro. Maintenant, je crée self.texte écran. On va récupérer ce qu'il y a dans la string var. Du coup, ce qu'on écrit. Self.écrire.get. Après, on crée la méthode self.textLongueur. Texte longueur.
est égal à len self.textEcran. Voilà, ici. Puis, j'ai fait un if self.textEcran est égal à 0. Ça veut dire s'il y a 0 dans l'écran, alors self.replace qu'on va créer dans le futur avec numéro, puisqu'on va faire un paramètre. Mais je mets en commentaire pour l'instant, et dès que nous l'aurons créé, j'enlèverai les commentaires. Maintenant, je vais faire les commandes. Alors, commande est égal à x, plutôt lambda x2 numéro est égal à x2. Du coup, on crée une variable de point. Puis j'appelle la méthode créchiffre self.créchiffre et la variable qu'on vient de créer, pomme s. Je teste, run cours d'écriteur. Si je fais 3, alors il y a une erreur et nous allons la régler. Du coup, pour régler l'erreur, il faut faire if self.textEcran, la variable qu'on vient de créer, est différent de 0. Alors, self.écran.insert, on va mettre self, attention, self.text long, la variable qu'on a créée, virgule, numéro, le paramètre ici. On reteste. On teste et vous voyez que ça écrit. Par contre, le calcul ne marche pas encore. Vous voyez. Maintenant, on crée la méthode égale. Alors, je mets un commentaire création méthode égale. Alors, def égale sans commentaire, sans paramètre, pardon, self.entry récent. On récupère le contenu de self.écran.get. On fait une variable égale string, on va transformer en string le résultat de self.entry récent. Puis je fais self.écrire.set et on va envoyer égal. Maintenant, nous allons mettre la commande au bouton. Alors, le bouton égal, je vais dire commande est égal à self.égal. Alors, sur les parenthèses, on teste run 2, 3 est égal à. Alors, faut régler ça.
et on va le régler. Du coup, j'ai trouvé l'erreur. Alors, faut créer la méthode replace comme ceci. On met le paramètre numéro. Alors, attention. Puis, je fais self.écran.delete. Il va tout enlever de l'écran. Alors, on fait 0 end. Puis, je fais self.écran.insert. Et je fais 0 et numéro de paramètre. Puis, je mets ça non commentaire. Après, voilà, ici, on va mettre texte variable est égal à self.écrire la string var. Alors, jusqu'ici, on teste. Alors, je fais 1 plus 1 par exemple. Ah, voilà, le calcul, il marche. Si je fais 3 moins 3, ah oui, 23 moins 3, il va faire 20. Maintenant que j'ai réglé le problème, nous allons pouvoir améliorer le entry. Alors, je fais le fg est égal à cry 11, une couleur de Tkinter. Puis on fait relief est égal à reach, comme ceci. Je fais bordure est égal à 5. J'ai fait background est égal à border blue. Aussi une couleur de Tkinter. Alors border blue. Puis je fais le justify. Ça va servir à mettre l'écriture de l'autre côté du entry. Du coup, je fais justify est égal à right, c'est-à-dire 3. Puis je fais le font est égal à 20 pour qu'il soit plus grand. Je reteste. Et vous voyez que le entry est amélioré. Et on peut toujours écrire dedans. Maintenant, on a oublié un bouton. C'était le bouton diviser. Si vous voulez le faire, vous pouvez faire comme ça. On relance. Et je teste 3 divisé par 2 est égal à 1,5. Maintenant, je vais faire la méthode bouton clear. Alors, bouton clear. Pour la méthode replace aussi. Méthode replace. Ici, je fais def bouton clear. Là, pas de paramètres. Et je fais self.replace 0. Maintenant,
je vais mettre la commande dans la fonction, dans le bouton, pardon. Commande est égal à lambda, encore une fois, point self, puisque c'est une méthode, point bouton lire, comme S, on teste. Alors, les calculs, ils marchent toujours. Et si je fais clear, ça marche.